mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Une petite guidance rapide, parce que généralement quand j'utilise l'oracle d'Annabella, c'est souvent rapide, parce que les messages sont quand même assez clairs, donc à mon avis ça va aller vite. Je ne vais pas forcément beaucoup recouvrir ou autre, donc à mon avis ça peut être quelque chose d'assez rapide. On va reprendre le terme. Le soleil, écoutez, c'est pas mal. Tu peux compter sur moi. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc n'oubliez pas que toutes les guidances ne peuvent pas parler de vous ou vous parler tout court. Hein. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez. Besoin de prendre du recul sur une situation. On nous parle d'un homme blond, mais ça peut être une femme, vous savez, sur les guidances générales, tout s'adapte. Vous pouvez être une femme brune aussi, hein. Femme âgée. Ici, la femme âgée, ça peut être quelqu'un de plus âgé ou simplement de plus mature par rapport à l'autre personne. Donc, on peut imaginer que ce sont deux personnes de sexe différents, mais ça peut être l'homme âgé, la femme plus jeune, enfin, voyez. En tout cas, ici, on nous parle effectivement de personnes avec une certaine différence d'âge ou de maturité, en tout cas. Et on nous parle effectivement d'acquérir de nouvelles compétences. Ça peut aussi être dans cet esprit, effectivement, d'acquérir une plus grande maturité ici. Hein. Ça peut être la personne qui évolue aussi. Tu peux compter sur moi, mais besoin d'évoluer ici, vous voyez. Le soleil, il y a quelque chose de bien, de rayonnant, mais on prend du recul sur une situation parce qu'on se rend compte qu'on doit peut-être évoluer, qu'on doit acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir être plus mature, qu'on peut compter sur nous, mais qu'on est peut-être encore un peu immature. Vous voyez, il peut y avoir ce genre d'énergie ici. Oui, voilà, on me le confirme, c'est ça. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a besoin effectivement de prendre du recul sur une situation qui, à la base, est florissante, elle est belle. Hein, donc, on vous demande juste peut-être, parfois quand on a trop la tête dans le guidon, on voit peut-être plus ce qui est bon et tout. On parle de secret, s'il y a des choses qui ne sont pas forcément révélées. De compétition, de rivalité, de concurrence. On dit que les choses commencent à se débloquer. Donc pour certains, il y a peut-être effectivement des relations. On peut penser peut-être couple, puisqu'il y a ce côté compétition, rivalité, concurrence, mais on peut aussi parler de travail ou autre. Ouais, parce que ça peut être dans le travail, puisqu'on a les outils, on peut compter sur moi, ça peut être clairement dans le travail aussi, prendre du recul, l'environnement, des secrets, des compétitions. Il peut y avoir effectivement de la concurrence s'il y a plusieurs personnes sur un même poste ou autre, et qu'on doit effectivement acquérir de nouvelles connaissances, ici, hein, compétences, c'est tout à fait possible qu'on soit obligé peut-être de reprendre une nouvelle formation. Qu'on se rende peut-être compte qu'une autre personne plus mature arrive et a davantage de compétences que nous. Et on sent cette compétition, cette rivalité, cette concurrence. Et on se dit, ben voilà, tu peux compter sur moi. Je vais d'abord acquérir des compétences complémentaires pour peut-être être à la même hauteur que l'autre personne, pour effectivement que cette compétition, cette rivalité, ça peut être plus juste ou pour avoir les mêmes chances que cette personne et du coup bloquer un petit peu, débloquer un petit peu la situation. Mais ça peut être quelque chose qui serait fait sans forcément que ce soit dit en fait. Que la personne se soit peut-être rendu compte ou qu'elle ait eu la sensation en fait de ne pas être à la hauteur par rapport à la relation, au travail ou autre, par rapport à une autre personne, qu'elle se soit comparée, qu'elle soit du bout là, je suis pas à la hauteur. Cette autre personne, elle est mieux, elle est plus ci, plus ça, elle a cette compétence, ou elle est plus mature, ou voilà, elle gère mieux ceci ou cela, et du coup, on ne se sent pas à la hauteur, peut-être comme je dis que ce soit d'un travail ou d'une relation, et qu'on ait envie effectivement de s'améliorer, mais tout ça en secret, on ne va pas forcément le dire à l'autre, pour effectivement se dire, voilà, il pourra compter sur moi, mais je dois d'abord acquérir quelque chose de plus pour être à la hauteur peut-être de cette personne. Voilà, peut-être que cette personne dit à cette personne, voilà, je me sens pas à la hauteur, toi tu es mature, moi je le suis pas. Et du coup, cette petite sensation peut-être même de rivalité ou ça même de la relation, peut-être, vous voyez, c'est peut-être même pas dans un travail ou une personne tierce, ça peut simplement être dans un face-à-face où un des deux peut-être ne se sent pas à la hauteur de la maturité de l'autre, ou les attentes ne sont pas les mêmes, ou des choses comme ça. Ça peut tout à fait être ça ici. Hein. Ça peut être ce type d'énergie. Je vous ai sorti toutes les différentes lectures que je vois, parce que ça peut effectivement être différent d'une personne à l'autre ici, comme vous allez vivre les choses. En tout cas, cette personne décide de prendre une forme de recul, ne pas justement se rendre malade par rapport à la situation et de dramatiser « Oh, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur ». Cette personne décide effectivement de voir que c'est positif la situation, qu'il y a juste peut-être des compétences
acquérir supplémentaires pour pouvoir être bien et débloquer la situation. Donc la personne va de suite dans l'action ici. Avec l'homme, ici, ça nous parle d'action. Donc on va de suite aller dans l'action pour quelque part que ce côté rivalité ne soit plus une contrainte, un problème, et débloquer les choses, vous voyez? Aller pallier au manque, j'ai envie de dire. On ne nous parle pas de manque, on ne nous parle pas de mauvais ressentis, on est dans une énergie très positive, avec quelqu'un qui agit, qui prend les devants, qui va faire ce qu'il faut pour rééquilibrer la situation. Et en plus, sans forcément le dire. Hein. Sans forcément le dire ici. Je vais aller voir sur le secret. Pas de chance. Tout s'éclaire. Il y a parfois des opportunités, effectivement, qui se mettent face à nous comme ça. Voilà, on croise la bonne personne au bon moment. Tiens, je suis justement en train de postuler pour un job, mais voilà, ça, je ne sais pas faire. Est-ce que tu sais faire, toi, ça, ou est-ce que tu connais un bon truc? Bah oui, écoute, moi, justement, je sais le faire. Ou tiens, mon frère ou ma belle-sœur, justement, est en train d'apprendre ça, je lui ai demandé ses cours. Ou bien, tiens, j'ai vu une formation qui se donne. Et c'est parfois ces petites opportunités-là qui font que, voilà, tout s'éclaire parce qu'au final, on voit clair, effectivement, dans les choses qu'on peut faire, peut-être dans certains secrets, il y a peut-être certaines choses qui n'étaient pas dites. Et vous voyez, je touche, je commence à avoir la gorge qui me gratte quand je parle de choses pas dites. Il y a un problème de communication quelque part. En tout cas, il y a, comme si on m'empêchait de dire un truc. C'est dingue. C'est fou. Comme s'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire. Manque de confiance en soi. Au dos du deck, il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. On a une femme blonde ici. Et à nouveau la chance, hein, la porte-bonheur à nouveau ici. Avec des choix à faire, auxquels on réfléchit, on pense, d'ici quelques jours, par rapport à une autre femme et à un homme. Patience, on nous dit. C'est un peu gelé, il est encore trop tôt pour le dire. Oui, donc il y a des choses, effectivement, il y a des choses qui doivent se débloquer, ça se sent. Il y a une question de confiance en soi, parce qu'on se sent moins bien que quelqu'un d'autre ou pas à la hauteur. On ne le dit pas forcément, parce que ce serait encore se dévaloriser davantage aux yeux de l'autre, et c'est pas ce qu'on veut. Donc on lui dit plutôt, tu peux compter sur moi, en sachant qu'on n'est pas totalement à la hauteur, donc on va faire ce qu'il faut pour pallier. Et voilà, tout c'est clair, parce qu'on se donne la chance, l'opportunité de ne peut-être pas dire, écoute, je ne suis pas à la hauteur, parce que quelque part, je vais le devenir. Donc je ne vais pas te dire d'avance que je ne suis pas à la hauteur et de suite rentrer dans cette rivalité où je me mets de suite en position d'infériorité. Je vais m'offrir la chance finalement de te montrer que moi aussi je suis à la hauteur. En fait, c'est un petit peu ça. Je te montre, tu vas le voir de tes yeux. Je vais t'éclairer sur le fait que quelque part, il n'y a peut-être pas de rivalité, ou en tout cas que je vaux aussi autant que toi ou autant que l'autre. Et les choses, du coup, peuvent se débloquer et on peut retrouver alors une forme de confiance en soi parce qu'on parle ici d'un problème de confiance en soi parce que justement, on se sent certainement moins à la hauteur. Hein. On voit que des choses vont se débloquer. On nous dit patience, parce que c'est un peu bloqué dans un premier temps. Encore un peu trop tôt, comme on dit. Mais là, on nous reparle de créativité. Vous voyez, vous allez faire quelque chose de façon créative. Plutôt que de vous autoflageller en disant « je ne suis pas capable, je ne sais pas faire ça, je ne suis pas à la hauteur ». Non, paf, on prend les devants, on agit et on va faire les bonnes choses pour redresser la barre. Et c'est la réussite. C'est avec un nouveau départ. Bon, écoutez, franchement... Oui, pour vous, c'est quelque chose, la loyauté, la fidélité, c'est quelque chose d'important. Et vous êtes un peu décarcassé pour trouver cette solution créative pour pouvoir faire ce qu'il faut. Et vous créez la surprise, en fait. Parce que quelque part, plutôt que de créer une compétition, justement, de rivalité, vous retrouvez simplement quelque chose de sain. Vous voyez? Et là, ce sera le bon moment pour passer à l'action. Non, franchement, et on nous parle du lâcher prise encore, que tout est possible, protection des guides. Enfin, non, c'est bien. C'est bien, c'est quelqu'un qui prend les choses très positivement aussi, avec le soleil et le oui déjà. Moi, on vous demande de prendre un peu de recul, effectivement. Prendre un peu de recul pour voir les choses d'une façon positive et trouver une action à mettre en place pour ne pas ressentir, effectivement, ce manque de confiance et de ne pas se sentir à la hauteur. Il y a vraiment ça ici. Ouais. Mais écoutez, je crois que j'ai plus ou moins exprimé tout ce que je pouvais exprimer sur cette guidance. Donc, j'avais dit qu'elle serait
Petite guidance, en même temps quand je regarde, je suis presque à 10 minutes, voilà. Donc ça va encore. Petite carte conseil. Je trouve que c'est une belle guidance, j'aime bien. Sur la confiance en soi. De regarder le bon côté. On nous parle de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Moi, je vous encourage à voir les choses un peu autrement, à changer d'angle de vue ici. Donc, comme je dis, ne pas forcément voir je suis dans le manque, je ne suis pas à la hauteur, mais dire qu'est-ce que je peux faire pour finalement être à la hauteur. Et ne plus me sentir justement dans ce déséquilibre, dans cette comparaison où j'ai l'impression d'être moins bien qu'eux. Parce que souvent, c'est une façon dont on voit nous les choses. On n'est pas forcément moins bien qu'eux. C'est parfois une façon dont on perçoit les choses. Parce que nous, on se connaît, et encore, on a une très laide estime et vision de nous, souvent, pas toujours très juste. Et puis les autres, souvent, on voit ce qu'ils veulent bien nous montrer, et forcément, ça a souvent l'air d'être bien. Donc, nous, on se déprécie, et on voit les autres souvent mieux qu'ils ne sont. Donc, du coup, souvent, le déséquilibre a tendance à être assez important. Donc, voilà, ici, changez d'angle de vue. Donc, voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao!